Très cher Kamit, la primicitude continue. Je suis très content de vous avoir encore aujourd'hui, cette fois-ci, avec un nouvel élément intitulé « Les plus grands présidents du monde ». Je sais que plusieurs d'entre vous se demandent déjà de qui s'agit-il, de qui il s'agit. Quel est le président que je choisis? J'essaie de relever que le choix est le mien et que c'est au regard de mon observation que ce choix a été effectué. Mais j'espère fortement qu'après le petit exposé que je ferai sur ce président, vous emboîterez les pas à mon choix. Nous pouvons commencer. Il s'agit bien de Mouammar Kadhafi, oui. J'ai passé plusieurs journées à vouloir choisir entre Kadhafi et Thomas Sankara et j'ai fait mon choix. Mais je parlerai aussi de Thomas Sankara dans un prochain élément. Qui connaît l'histoire de cet illustre président Mouammar Kadhafi? D'aucuns le connaissent comme un dictateur, un méchant, un cruel, un sanguinaire, mais moi je l'appelle Saint Kadhafi, le héros africain. Quand je vois l'Afrique actuelle, je ne vois aucun garant, aucun mentor. Je ne vois que des traîtres, que des collabos. Mais voyons d'abord comment était la Libye avec Kadhafi. Comment vivait le peuple libyen avec Kadhafi? En premier lieu, la Libye avait un système médical gratuit. Gratuit pour tout le monde. Chaque Libyen avait le droit d'aller à l'hôpital quand il était malade pour se faire soigner. Tous les frais étaient payés par le gouvernement libyen. Quelle que soit la nature de la maladie, chaque Libyen avait le droit aux soins médicaux bien adaptés à sa condition. La Libye avait les meilleurs soins médicaux dans le monde arabe et en Afrique. Et quand quelques complications surgissaient, des complications requérant recommandations ailleurs, les gouvernements libyens prenaient la charge de tout ce qu'il fallait financièrement pour ses citoyens. Point n'était besoin de demander de l'aide financière à un aîné de famille habitant l'Europe, l'Amérique, riche et quelquefois insolent, pour soutenir vos difficultés. Certains accompagnent leur argent par des insultes. C'est l'homme, hein? C'est l'homme. Là où il y a l'homme, il y a l'hommerie. Encore que c'est son énergie. Contrairement aux États-Unis, quand on est malade, il faut payer très cher à l'hôpital. Il y a des femmes qui accouchent et ont des complications, des difficultés. Et le prix augmente selon les problèmes, 50 000 $ ou plus. Il faut demander ceux qui y vivent, ceux qui vivent aux States, ils peuvent vous le confirmer. Ils ont un système bizarre, très malin, qui ne consiste pas à aider le peuple, mais à extorquer l'argent du peuple, contrairement à ce qui s'est passé en Libye. En deuxième lieu, la Libye avait un système scolaire gratuit à tous les niveaux, primaire, secondaire, universitaire. Peu importe ce que le citoyen libyen voulait faire, le gouvernement était adapté et disposé à lui offrir les moyens nécessaires pour y aboutir. Ingénierat, médecine, pilotage, nyonso. C'était gratuit avec le dictateur Kadhafi. Contrairement à l'Europe, l'Angleterre et aux États-Unis, surtout là où on paye des dizaines de milliers de dollars pour un programme universitaire, beaucoup de gens aux États-Unis ou même en Angleterre commencent déjà à travailler alors qu'entre-temps, ils doivent beaucoup d'argent aux banques et au gouvernorat. Donc, ça veut dire que vous pouvez travailler pendant 5 ans ou plus juste pour payer les dettes avant de commencer à bénéficier de votre argent. Est-ce vraiment de la liberté ou de l'esclavage? Jusque-là, posons-nous une question pertinente. Pourquoi l'éducation scolaire doit être si chère pour un peuple qu'on aime et surtout pour des pays aussi riches ou peut-être qu'en vrai ils prétendent être ce qu'ils ne sont pas? La Libye, contrairement aux pays évoqués, avait un système gratuit pour tout le monde pour accorder de l'équilibre à chaque citoyen libyen. En troisième lieu, la Libye avait traversé une grave situation de sécheresse avant l'arrivée du dictateur Kadhafi.
Le pays étant dans un milieu désertique, il n'avait pas donc accès à l'eau potable facilement. À l'entrée des dictateurs, le pays étant riche en pétrole, Kadhafi, le dictateur, a initié les plus grands projets d'irrigation au monde. Et pour certains, c'était les plus grands projets architecturaux jusqu'à nos jours. En fait, pour être clair, on a tiré l'eau de l'océan à travers les déserts jusqu'en Libye. Il en faut combien de mètres cubes? C'est parti de l'océan s'il vous plaît. Passant par les déserts pour arriver en Libye. Et avec, il a créé des terres fertiles où le peuple libyen pouvait cultiver des légumes, des produits bio pour le bien-être de l'homme, pour sa bonne santé. C'était un programme instauré pas pour extorquer de l'argent à quiconque, ni pour faire du commerce avec, mais plutôt pour créer une population épanouie. Contrairement à ailleurs, où l'on dit que l'eau n'est pas un droit légitime pour l'humain, il a fallu 40 ans. 40 ans de travail pour conclure ces grands projets d'irrigation. 40 ans de travail acharné pour permettre à chaque citoyen libyen d'avoir de l'eau potable, pour que chacun ait l'accès facile à l'eau potable. Tous ces grands chefs-d'œuvre qui a coûté les énergies de plus d'une personne a lésé les États-Unis. Tout ça avait été fait juste pour qu'ils viennent bombarder ces projets avec des bombes faites d'uranium, l'élément nécessaire pour fabriquer la bombe atomique. C'est ce qui a été utilisé pour bombarder les villes japonaises Hiroshima et Nagasaki. Uranium qui a été tiré de mon pays, la République démocratique du Congo. En quatrième lieu, pendant la dictature de Kadhafi, comme ils aiment bien dire, à toute personne qui désirait devenir fermier, on donnait une maison gratuite, un terrain gratuit, des animaux gratuits, des semences gratuites. Le gouvernement donnait tout ce qu'il fallait à un fermier pour démarrer son travail gratuitement. En plus, il avait un droit à un expert, de qui il pouvait avoir des renseignements, auprès de qui il pouvait avoir des renseignements, des directions, qui pourraient l'aider à voler sans aucune autre aide extérieure. Donc qui pourrait l'aider à voler de ses propres ailes. On ne demandait rien en retour, étonnant mais vrai, qu'il produise seulement de quoi manger à la population. Aujourd'hui en Europe, on est en train d'acculer les fermiers indépendants à la chute parce que les grandes entreprises veulent à tout prix avoir le monopole du marché. Elles veulent être les seules à produire de quoi manger. Elles veulent être seules à posséder des grains, des semences, des grains qui du reste sont génétiquement modifiés. Aux États-Unis aujourd'hui, ceux qui y vivent me disent que si vous plantez vos tomates bio dans les jardins, si on vous découvre, la police va vous arrêter. C'est donc ça la liberté tant évoquée. Voilà comment les gens vivaient difficilement dans les régimes méchants, mauvais, cruels, meurtriers, sadiques de Kadhafi. En cinquième lieu, en Libye avec le dictateur Kadhafi, chaque femme qui donnait naissance à un enfant recevait $5 000 venant du gouvernement. Le dictateur Kadhafi. En guise de remerciement, voilà $5 000 pour nous avoir donné un beau bébé, une énergie de plus dans les pays. En plus de ça, on ne paye pas les taxes. Aux États-Unis, on regarde votre niveau, on vous taxe cher. Par exemple, un joueur de football payé par exemple $100 000, c'est sur papier. En vrai, il ne touche que peut-être la moitié. L'autre moitié va dans les taxes. Votre propre argent, vous n'avez pas le droit de toucher la totalité, donc la taxe surabonde. En sixième lieu, les dictateurs libyens Kadhafi, entre guillemets, considéraient que le droit d'avoir un domicile était un droit fondamental de l'humain, un droit capital de l'humain. C'est pourquoi chaque Libyen avait droit d'avoir une maison digne. Il n'y avait pas de mendiants en Libye. Il n'y en avait pas. Aux États-Unis aujourd'hui, à New York seulement, à New York, on compte plus de 200 000 mendiants SDF. À New York, nous ne sommes qu'à New York. 200 000 mendiants SDF sans domicile fixe. Les Américains devaient donc sauver les peuples libyens, prétendaient sauver le peuple libyen. De quoi?
En 7e lieu, il sied de relever que les banques dans vos pays ne vous appartiennent pas. La banque centrale dans votre pays ne vous appartient pas, même s'il y a des francs CFA dedans. Ça appartient à quelques individus riches qui vous gouvernent à distance. Ce n'est donc pas le président qui vous gouverne, qui gouverne le pays, parce que la direction, c'est l'argent. Et votre argent, c'est leur temps. Sans leur temps, n'a pas de poids. Les autres banques sont des banques commerciales qui n'ont pas le vrai pouvoir de l'argent. Et la Libye était parmi les seuls pays au monde de posséder leur propre banque, d'avoir 100% de droits de leur banque. La banque était donc nationalisée. Et chaque Libyen, désirant qu'on lui prête de l'argent, on le lui accordait à 0% d'intérêt. 0% d'intérêt. On te prête 100 $, tu restitues 100 $. Voilà comment le peuple libyen souffrait. En 8e lieu, 1 litre d'essence coûte chez vous combien? Je ne sais pas. Chez nous ici, 1 litre d'essence coûte 2000 francs, ce qui équivaut à 1 $. Aux États-Unis, c'est entre 0,48 $, 0,48 euros, 0 à 0,86 euros. Ça environne le 1 $. En Allemagne aussi, ça environne le 1 $. Mais avec le sanguinaire dictateur Kadhafi, on payait 0,1 $ pour 1 litre d'essence pour ne pas tout rendre gratuit. 0,1 $, 0,1 $ pour ne pas tout rendre gratuit. Pour la construction de votre pays, vous allez vous endetter à la FMI, à la Chine, à la Banque mondiale, avec un intérêt supplémentaire, accompagné de quelques injonctions. Et on s'étonne quand on devient des endettés perpétuels. On n'est plus crédible, on n'est plus crédible. Sankara a parlé de ça. La Libye était un pays qui n'avait pas de dettes extérieures, juste à côté de la Corée du Nord. Elle était autosuffisante. Elle a même aidé certains pays africains à payer leurs dettes. Connaissons l'histoire, faisons en sorte de connaître l'histoire. Ne suivez pas les informations de France 24, France 2, c'est la politique de désinformation. Ce sont eux qui ont conduit le peuple libyen en péril, diabolisant leur guide jusqu'à son assassinat. Savez-vous qui a tué Kadhafi? Disons plutôt, savez-vous pourquoi on a tué Kadhafi? Parce qu'il avait instauré un programme financier pour surpasser les États-Unis. L'argent a de la valeur quand il est couvert par de l'or. Mais à un certain temps, les États-Unis ont éliminé ce principe de couvrir de l'argent avec de l'or en imprimant la monnaie fiduciaire, même quand on n'avait pas d'or pur pour le couvrir. Le système monétaire avait totalement basculé. Les riches devenaient de plus en plus riches au détriment des pauvres, parce que le pauvre pouvait imprimer de l'argent, parce que les riches pouvaient imprimer de l'argent comme ils veulent, et les pauvres attendaient que les riches impriment pour que ça leur parvienne. Et Kadhafi était contre ça. Il a créé une monnaie faite d'or pur, le dinar. Le dinar. Que toutes les transactions se fassent en dinar. Et tout celui qui voudra acheter le pétrole libyen devrait l'acheter en or, en dinar. Et cela aurait propulsé l'Afrique en cime, car détenant de l'or, car possédant de l'or comme réserve. Et les autres, n'en ayant pas en réserve, seraient totalement déstabilisés. Vous connaissez les autres qui n'en ont pas, qui sont lésés. Saddam Hussein aussi avait fait pratiquement la même erreur. C'est pourquoi il avait été destitué. Aujourd'hui, la Libye, elle est où? Le peuple libyen regrette Kadhafi comme des enfants qui pleurent leur mère. Connaissons l'histoire. On ne peut pas savoir où nous allons si nous ne savons pas d'où nous venons. Komeba, Zebi, Kunkwenda ou Kadizaba, Otep.